Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde se porte bien, que tout le monde va bien. On se retrouve donc pour aller voir du côté de vos énergies pour ce début de mois de mai. Alors je vais commencer le tirage avec une carte conseil de l'un de mes tarots. Ensuite pour les énergies générales, ce sera avec mon petit Lenormand. Et puis pour les énergies sentimentales, ce sera mon chakra du cœur, sachant que vous avez déjà évidemment toutes les vidéos sentimentales qui sont disponibles, qui sont en ligne déjà sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à les consulter, c'est déjà dispo. Allez, on y va déjà avec une carte conseil pour vous pour ce début de mois de mai. C'est parti. J'ai cru que j'en avais une qui s'était retournée. Hop, et ben, on en a deux. Donc je vais prendre les deux, même si hop, je préfère en avoir une généralement. Alors on a le 10 de bâton et on a le 3 de bâton. Donc les bâtons, bah, vous le savez, hein, c'est le fait de devoir passer à l'action. Le 10 de bâton déjà indique une fin de cycle, ce qu'il faut savoir, hein, c'est un 10. Ça montre que, bon, il y a peut-être certainement pour certains Gémeaux ici un fardeau qui est assez difficile à porter. Hein. On voit peut-être qu'il y a beaucoup de stress, des difficultés. On voit que vous essayez certainement de toujours faire mieux, de toujours faire plus, mais je pense que globalement, il y a trop de choses à gérer, trop de choses à penser, trop de choses qui vous contraignent, qui vous accablent. Donc faites attention parce que avec celle-ci, il y a toujours quand même le risque un petit peu de burn-out, d'épuisement. Hein. N'allez pas non plus au-delà de vos forces parce qu'on pourrait voir que vous êtes un petit peu soit surmené, soit hyper stimulé, soit vraiment l'idée d'avoir trop de surcharge ou de charge sur les épaules et il peut y avoir l'idée que vous en avez un petit peu ras-le-bol. Donc, suite à ça, on a ce 3 de bâton ici qui montre que ça peut concerner la sphère professionnelle hein, pour certains. Ou alors, c'est vraiment le fait ici que l'on vous conseille en fait de mettre un petit peu de distance avec toutes ces charges-là que vous avez en fait sur les épaules. On vous demande d'essayer de maximiser votre potentiel plutôt que de le détruire, d'accord? D'essayer d'apprendre à sortir aussi de votre zone de confort, mais sans aller non plus au-delà de ce que vous êtes capable de faire. Là, on sent vraiment que vous vous confrontez à des défis, que vous allez devoir les dépasser. Le conseil ici, c'est de devoir dépasser vraiment les défis que vous allez rencontrer. Donc ça peut, comme je disais, hein, pour certains concerner quand même la sphère professionnelle ou la sphère un petit peu expansive, on va dire, de votre vie. Et le conseil aussi que l'on voit ici, c'est d'être dans l'acceptation des changements, d'accord? Il y a peut-être des changements quand même à venir pour certains. On va voir de quoi parle le petit Lenormand de son côté parce que le 3 de bâton, ça représente aussi un petit peu la nouveauté qu'il peut y avoir dans la vie. D'accord? Donc, bon, à prendre encore une fois en fonction de comment ça résonne avec vous. Mais pour certains Gémeaux ici, j'ai vraiment la sensation qu'il y a beaucoup de charges sur les épaules, notamment au niveau professionnel. Donc, bon, voilà. On va voir si on reste sur le domaine professionnel ou pas au niveau du petit Lenormand. C'est parti. Ils sont gentils quand ils me les envoient par terre, mais bon. Il y a les poissons avec le labyrinthe, ici.
on peut voir peut-être pour certains qu'il y a un véritable sac de nœuds financier possible. Allez, on y va. Alors, tac, je vais déjà sortir tout le tirage. Ah, les poissons qui reviennent. Je regarderai les peurs et les blocages et tout ça après. Alors, on va commencer déjà sur ce qui est favorable, entre guillemets, sur ce début de mois de mai. Alors, ce qui est favorable pour moi déjà, à mon sens, avec la boussole, c'est le fait déjà que vous allez un petit peu vous recentrer sur vous-même. Je crois que je l'ai déjà sorti cette carte-là, il me semble, sur les énergies sentimentales. Ou alors, ça devait être sur fin avril, je ne sais plus. Mais là, on est vraiment sur des Gémeaux qui se recentrent en fait un petit peu sur eux, qui sont peut-être un petit peu fatigués, un petit peu épuisés. D'accord ? On rejoint bien quand même ce que l'on a au niveau du tarot et on ressent aussi ça sur ce qui est défavorable. Je vais vous expliquer après. Là, on sent que vous cherchez un petit peu votre chemin, d'accord ? Vous méditez un petit peu sur la direction que vous devez prendre. Pour certains, il pourrait être question, pourquoi pas, de se réorienter, de devoir emprunter en fait une voie différente, un chemin différent que ce que vous aviez peut-être prévu initialement. Il y a des obstacles à devoir dépasser. Là, vous êtes dans des énergies un petit peu de transition, en fait. Vous êtes dans un passage de transition où vous cherchez un petit peu votre chemin et où vous cherchez en fait quelle direction prendre, tout simplement. Mais pour ce faire, en fait, ce qui est positif ici pour vous, c'est que vous recentrez sur vous-même, tout simplement. Alors, ce qui est défavorable ici, donc on a la tour avec l'arbre. Donc, ça peut être plusieurs choses. Alors, ça va vraiment être à prendre en fonction de comment ça résonne avec vous. Moi, je donne, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, toutes les possibilités d'interprétation possibles. Et après, c'est à vous d'adapter, effectivement, à votre situation personnelle. Peut-être, ici, que ce qu'on peut voir dans un premier temps, c'est une santé qui va pas très bien. Auquel cas, on pourrait voir, pourquoi pas, que ce qui est défavorable, eh bien, c'est justement la santé, le bien-être. Et donc, ici, la tour pourrait parfaitement représenter des rendez-vous à l'hôpital ou des rendez-vous, si vous voulez, auprès de médecins spécialistes. Alors, ça peut être des médecins spécialistes en rapport aussi, pourquoi pas, avec un état d'anxiété, un état de stress aussi, qui vient un petit peu grignoter tout ça. Donc, ça peut être des psychologues, pourquoi pas des psychiatres. Sinon, bon voilà, ça peut parfaitement représenter que ce qui est défavorable, c'est en effet votre état de santé, et auquel cas, ça peut représenter des visites comme ça à l'hôpital, ou dans des lieux ou chez votre médecin, tout simplement. Si c'est pas l'hôpital, ça peut être chez votre médecin. Après, dans une autre possibilité d'interprétation ici, la tour peut représenter que, eh bien, peut-être qu'à force de vous recentrer sur vous-même, vous avez tendance, en fait, à vous isoler, d'accord ? Parce que la tour représente l'isolement, le cloisonnement, le fait d'être enfermé. Et peut-être que vous vous limitez, et peut-être que cet isolement, cette solitude est un petit peu quelque part voulu, recherché, parce qu'on sent que vous avez envie de vous recentrer sur vous-même, mais faites attention, parce que ici il pourrait y avoir quand même l'idée que quelque part cette solitude risquerait à un moment donné d'impacter un petit peu quand même votre bien-être, ou encore une fois votre santé. Après, l'arbre peut montrer aussi que ce qui est défavorable, c'est que maintenant, vous manquez un petit peu peut-être de patience, de solidité, de stabilité, de calme. C'est aussi une possibilité d'interprétation ici. Peut-être que le fait de devoir emprunter un chemin différent alors que vous vous êtes peut-être bataillé pendant longtemps dans une situation fait qu'aujourd'hui vous en avez peut-être un petit peu ras-le-bol, parce que la tour pourrait représenter aussi pour certains, pourquoi pas, des études, d'accord ? Généralement, ça peut représenter, comment je pourrais vous dire ça, les études supérieures, d'accord ? Et là, du coup,
peut-être que pour certains, il y a un ras-le-bol parce que vous vous êtes peut-être battu, hein, je pense notamment aux étudiants pour vos études supérieures. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, voilà, vous perdez patience, vous en avez marre, ça se passe pas comme prévu, vous allez devoir emprunter une voie différente de ce qui était prévu. Et bon, voilà, il peut y avoir un petit peu un ras-le-bol de tout ça. Pour ceux qui seraient en couple aussi, parce que c'est pourquoi pas également une possibilité, ça pourrait représenter que là, peut-être que vous souhaitez des réconciliations, un rapprochement, franchir un fossé qu'il y a entre vous, mais que vous méditez un petit peu sur la direction à donner en fait à votre couple. Et là, on pourrait voir effectivement aussi le fait que finalement, dans ces racines familiales là, vous vous sentez quand même un petit peu isolé. Voilà, isolé par votre situation familiale en fait. C'est une possibilité d'interprétation aussi que l'on peut avoir ici. Alors, sur le conseil, on a les poissons et on a donc du coup le choix. Les poissons au niveau du conseil, alors les poissons c'est, comment je pourrais vous dire ça? C'est vraiment le fait de vous investir dans de nouveaux projets. C'est-à-dire que là, on voit que vous avez plusieurs voies, plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Et on vous conseille ici de devoir prendre des décisions pour votre avenir, d'accord? On sent que vous vous posez des questions, on sent qu'il y a de l'indécision, on sent les doutes et probablement que vous avez tendance à repousser sans cesse vos prises de décision, à repousser vos projets. Et là, en fait, si vous voulez, avec les poissons, il est vraiment question de vous investir dans de nouveaux projets et surtout d'aller vers le changement, de ne pas avoir peur d'aller vers le changement, d'accord? Parce que derrière, il pourrait finalement y avoir, en tout cas, c'est ce que ça pourrait indiquer ici, quelque chose de plus favorable à la fin. Pour certains, si par exemple ça concerne le travail, hein, je vous en parle parce qu'on a quand même la carte du renard, de la tour, du contrat. Il pourrait être question ici, pourquoi pas, d'aller vers, par exemple, tout ce qui va être commerce. D'accord? Tout ce qui va être commerce, tout ce qui va être profession libérale, enseignement, pourquoi pas pour certains. Et c'est pareil, les poissons peuvent représenter les patrons. Donc aller peut-être vers un patron qui travaille dans le commerce ou dans une profession libérale et vraiment de ne pas avoir peur d'aller vers quelque chose qui change radicalement de la direction que vous aviez pris au départ. Je sais que ça peut faire peur, hein, c'est pas le truc, mais en fait c'est vraiment ce que ça vous conseille ici, d'aller vers le changement et d'oser prendre en fait des décisions. Voilà, d'oser prendre des décisions et surtout d'oser prendre peut-être une nouvelle direction, une direction qui n'était pas du tout prévue initialement. Si le tirage vous parle un petit peu plus côté cœur, eh bien ici ça pourrait être le conseil de dire bon, il est temps de faire une remise en question sentimentale pour savoir si tout simplement eh bien, vous restez avec votre partenaire ou bien si vous choisissez l'indépendance. D'accord? Parce que souvent les poissons représentent le fait de reprendre son indépendance, de retourner au célibat. Et on vous conseille d'être sincère finalement ici avec vous-même aussi, d'être beaucoup plus dans la spontanéité pour vous permettre justement d'effectuer les bonnes remises en question. On voit qu'il y a des problèmes possibles pour certains dans une union ici et on vous conseille de vous poser les bonnes questions, d'être vraiment dans la réflexion et de cesser finalement de repousser vos projets, vos décisions ici. Ça peut vraiment être interprété de plusieurs façons, donc du coup je me permets de faire toutes les interprétations possibles. Alors, sur le résultat ici, donc pour ceux qui sont concernés par la partie couple, on va dire relationnel, on sent une union, vous voyez, où c'est difficile, d'accord? Une union limite qui stresse, qui est stressante, d'accord, à vivre pour vous, ou alors c'est une union vraiment qui se dégrade
avec le temps. Vous voyez, où les rats ici rongent progressivement sur cette carte, eh bien on sent peut-être une relation, donc ça peut être un mariage ou en tout cas une relation dans laquelle vous êtes, hein, qui se dégrade avec le temps, qui se détruit avec le temps. Alors c'est pas très positif, hein, vous allez me dire, mais malheureusement c'est ce que j'ai ici. Après, pour ceux qui sont concernés plutôt par le côté travail, eh bien ça peut être un contrat dans lequel vous êtes engagé et effectivement on revoit à nouveau ce stress possible. Et en fait c'est exactement la même coupe qui ressort pour moi ici. Si vous êtes concerné par le travail, soit vous êtes déjà engagé dans un travail et on voit que c'est très probablement trop. D'accord? Il y a trop de charges sur les épaules, trop de stress, trop de soucis, trop d'anxiété, trop de tracas. Soit si vous devez vous réorienter, aller vers quelque chose de complètement différent, eh bien on voit effectivement que trouver un CDI ou trouver un contrat tout simplement à signer, c'est devenu quelque chose de très difficile pour vous aujourd'hui et que effectivement vous y pensez constamment, vous êtes rongé un petit peu par tout ça, et ce qui est totalement logique, surtout quand on voit les difficultés dont on fait face en plus, on va dire, depuis la pandémie. Alors, qu'est-ce qu'on voit ensuite sur le résumé? Donc là, on peut avoir effectivement la carte du travail pour certains, et auquel cas, on voit avec le puits que vous avez des souhaits au fond de vous. Des souhaits certainement de trouver un contrat à signer, ou bien des souhaits pour que les choses bougent peut-être dans votre travail et pour que vous ayez moins de charges sur les épaules. On sent encore une fois, si vous voulez, avec le puits, pour certains, que vous faites tous les efforts nécessaires dans votre travail, mais probablement que vous avez un petit peu touché le fond aussi moralement ou bien physiquement. C'est à voir, hein, parce qu'on a quand même, je vous dis, l'arbre qui représente la santé et le bien-être, donc à voir comment ça se répercute en fait sur vous. Mais on pourrait voir que au sein d'un travail, effectivement, tout le stress, toutes les tensions, toutes les charges, toutes les choses qui sont accumulées fait que vous avez touché un petit peu le fond et que ça a certainement des répercussions soit sur votre santé, soit sur votre morale, et que là, finalement, une fois qu'on a touché le fond, la seule possibilité qu'on a, c'est d'essayer de remonter la pente. Mais je pense que moralement, ça vous en a quand même mis un coup. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais d'anxiété, etc. Donc voilà. Ça, c'est pour les personnes qui effectivement sont concernées par le côté travail. Parce qu'on pourrait voir que c'est difficile et que vous avez des souhaits, voilà, des souhaits certainement que les choses bougent. C'est un petit peu les vœux secrets que l'on fait, soit pour trouver un travail, hein, pour ceux qui n'en ont pas, soit le fait qu'il y ait effectivement des changements, ou que vous arriviez tout simplement peut-être à remonter la pente ou à être plus fort, hein, c'est aussi ça. Ça représente également le fait d'approfondir la question du travail. Vous voyez, les questions, les doutes que l'on a, le fait de se poser des questions, le fait de se dire je me ressens sur moi, je vais peut-être devoir me réorienter. Là, c'est le fait d'approfondir également une question. Si ça vous parle plus côté relationnel, on pourrait sentir aussi, pourquoi pas, une personne ici qui finalement est un petit peu hypocrite, hein, de mauvaise foi envers vous. C'est-à-dire que dans cette union ou dans cette relation, on pourrait sentir que finalement, c'est pas vrai. Hein, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, on est hypocrite certainement l'un envers l'autre, on est dans les faux sentiments, comment dire, il y a de la manipulation, voilà, il y a de la manipulation, et encore une fois, le puits ici pour moi du coup représente le fait d'approfondir la question de cette relation, de ce stress, là on pourrait voir pourquoi pas une personne qui vous étouffe ou qui essaie de vous briser ou de vous contraindre, hein. Peut-être que c'est aussi cette personne qui vous met des limites, qui vous restreint dans votre vie, c'est aussi une possibilité. Encore une fois, c'est à prendre évidemment en fonction de votre situation personnelle. Moi j'ai essayé de donner là toutes les possibilités d'interprétation possibles. Alors, quelles sont les peurs, les blocages? Ici, on voit qu'il y a des contraintes pour réussir à prendre un nouveau départ. D'accord? On les voit bien, les contraintes, de toute façon, sur le tirage général. Ce qui fait qu'il y a certainement de la colère quand même que vous accumulez en vous. Vous avez peut-être la sensation de répéter inlassablement également les mêmes schémas.
ce qui vous déstabilise aussi certainement. Et on sent que bah oui, c'est un petit peu tendu, hein, c'est un petit peu conflictuel pour réussir à prendre ici ce nouveau départ. Et c'est un blocage en tout cas que vous rencontrez qui est bel et bien présent. Alors, vos forces à côté de ça, vos forces, donc on a de nouveau le labyrinthe, on l'avait tout à l'heure. Vos forces, c'est quand même, c'est d'être capable de revenir à la case départ, d'accord, pour justement avoir la possibilité d'un nouveau départ, ok. C'est-à-dire que quelque part, vous avez un état d'esprit qui est encore assez jeune, qui est encore assez innocent, insouciant, pour être capable de revenir encore à la case départ, même si à un moment donné ou un autre, vous vous sentez dans une impasse. Et vous êtes capable de recommencer. C'est ça que nous indique en fait le labyrinthe. Dans vos forces, c'est ça. Vous êtes capable de recommencer. De recommencer quelque chose de certainement complètement différent. Hein. Vous êtes capable d'aller vers un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle relation, pourquoi pas pour certains, si vraiment là vous êtes dans une union qui s'effondre, mais ça fait partie de vos forces, malgré ce que ça peut provoquer évidemment chez vous. Quoi qu'il en soit, en dos de deck, il y a une amélioration qui se profile, un changement peut-être à la prochaine saison pour certains, donc à voir pourquoi pas sur l'été, mais il y a la possibilité d'un nouveau départ quand même qui se profile ici, de nouveautés, de changements. Pour l'instant, vous êtes encore, pour moi, au cœur des difficultés, mais je pense qu'on verra comment ça parlera sur la fin du mois de mai. Il y a la potentialité de quelque chose de nouveau qui peut se préparer quand même pour vous. Mais j'ai l'impression qu'on était déjà un petit peu dans ces énergies la dernière fois que j'ai fait un tirage sur vous. Allez, on y va sur les énergies sentimentales. C'est parti. Alors, on a âme sœur spirituelle et concrétisation des projets. Bon, bah là, on est sur deux très belles cartes. Hein, donc, peut-être qu'effectivement, c'est plutôt côté, là, pour le coup, travail que c'est plus compliqué que réellement sentimental. Âme sœur spirituelle, c'est une carte qui vous dit que la personne avec qui vous vivez... ou bien vous-même, ça peut aussi vous représenter. Il y a une très grande ouverture d'esprit. C'est une âme ancienne qui porte en elle une grande sagesse en fait. Donc soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, soit si vous êtes célibataire, c'est quelqu'un qui va, entre guillemets, arriver dans votre vie. C'est une personne avec qui vous avez beaucoup de points communs, de valeurs communes. Donc ça peut être une personne, pourquoi pas, pour certains, qui travaille dans le domaine spirituel ou en tout cas qui s'y intéresse, d'accord? Alors après, c'est à vous de voir, hein, c'est soit ça vous parle à vous, soit ça vous parle pas. Effectivement, c'est à prendre encore une fois en fonction du ressenti de chacun. Mais c'est quelqu'un qui s'intéresse de toute façon certainement hein, à tout ce qui est spiritualité. Après, ça peut aussi être une âme qui a tout simplement eu un parcours de vie assez difficile, mais qui a su en tirer en fait une vraie force une vraie force intérieure en fait, hein, on va dire ça comme ça. Alors, concrétisation des projets, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est tout simplement une carte qui vous montre que vous allez être là sur ce début de mois de mai dans des énergies de concrétisation de vos projets. Au niveau relationnel, bah on va dire que les choses vont se consolider. Vous allez mettre en place en fait des bases solides, des bases saines, vous allez réussir à avancer main dans la main ensemble. Il y aura des projets en tout cas en commun. Et vraiment, ici, ça indique en fait des énergies où vous allez pouvoir concrétiser tout ce qui est vraiment d'ordre affectif, d'accord? Pourquoi pas créer une famille pour certains, pourquoi pas tout simplement concrétiser tout ce que vous avez prévu avec votre autre si vous êtes déjà avec quelqu'un. En tout cas, vous serez sur la même longueur d'onde. Si les choses sont compliquées, on vous dit de garder confiance parce que ça finira par se concrétiser et se mettre en place. Bon, derrière, j'ai la relation discrète-secrète avec une différence de rythme émotionnel.
Donc ça, bah, soit pour certains, il y a une question triangulaire dans le lot. Avec quand même peut-être l'un qui a tendance à prendre le train et l'autre qui est à vélo, soit tout simplement vous êtes assez secret sur cette relation-là et vous tenez à protéger votre vie privée, votre vie personnelle, tout simplement parce que vous n'avancez pas au même rythme et que vous vous en êtes rendu compte et que vous laissez faire tout simplement le temps. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Donc, bah, écoutez, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous, les amis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Quoi qu'il en soit, moi, ce que je retiens ici, c'est vraiment... je pense pour certains des difficultés liées au travail, plus qu'au relationnel finalement. Bon, bah, je vous souhaite bon courage hein, si vous êtes concerné par ces difficultés-là. Vous avez des forces en vous, des forces à exploiter. Essayez de trouver lesquelles pour vraiment réussir à vous en sortir. Mais n'allez pas jusqu'au burn-out ou l'épuisement physique parce que finalement ce serait vraiment contre-productif. Je vous souhaite du coup un bon début de mois de mai les amis. On se retrouve très vite. Je vous embrasse. À bientôt.